100 millions de dollars sur le compte en banque à 24 ans. Voici comment Iman Gadzhi a fait. Première chose à faire, c'est construire une audience, sauf que ça prend du temps. Donc ce qu'on va faire, c'est utiliser l'audience des autres. Donc c'est pour ça qu'il a lancé un podcast. Et en fait, un podcast, c'est utiliser le share for share. Le share for share, c'est je partage mon audience contre ton audience. Donc en fait, j'échange la visibilité de moi contre la visibilité de toi. Et donc en fait, ce qu'il a fait là, c'est qu'il a utilisé la visibilité des autres, donc de personnes qui étaient déjà établies dans le YouTube game, pour driver tout leur trafic vers son YouTube, donc pour, encore une fois, construire son audience beaucoup plus rapidement. Et donc là, ce qu'il faut faire, c'est utiliser des gens qui sont dans la même niche que nous pour avoir du trafic qui est qualifié. Ça sert à rien de faire du mainstream. Ce qu'on veut, nous, c'est des vues qualifiées. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a deux parties. Première partie, c'est la partie personal branding, donc tout ça. Et la deuxième partie, c'est juste il va vendre ses produits. Donc là, c'est des stratégies qui sont complètement différentes. Nous, on va focus sur la stratégie personal branding, étant donné que c'est ce qui lui a généré le plus d'argent. Donc là, encore une fois, comme par hasard, on en parle tout le temps, la stratégie, c'est du Mother Slave. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez regarder les vidéos précédentes. Mais en gros, là, c'est, encore une fois, Mother Slave sur Insta, Mother Slave sur YouTube, Mother Slave sur TikTok. Pourquoi ? Parce que c'est là-dessus qu'on peut avoir le maximum de visibilité rapidement avec les shorts. Donc là, 3 comptes TikTok qui ramènent vers le main TikTok, 3 comptes Instagram qui ramènent vers le main Instagram, 3 comptes YouTube qui ramènent vers le main YouTube. Évidemment, les vues qu'on ramène avec Instagram et TikTok, on les ramène évidemment sur YouTube, parce que c'est sur YouTube que va se passer la conversion. Donc là, c'est ce qu'il explique. Il fait 300 millions d'impressions par mois, et tous les comptes short, il les lie vers le main compte short de la plateforme. Donc tous les comptes slave TikTok, il les ramène vers le main TikTok, pareil pour Insta. Et tout ça, ensuite, ça ramène vers YouTube, parce que YouTube, c'est son endroit là où il va monétiser. Donc au début, il faisait du contenu exclusivement SMMA, et ensuite, il est allé dans des niches qui sont beaucoup plus diversifiées, donc personal branding, make money online. Donc pourquoi il a fait du contenu SMMA avant ? C'est parce qu'il a target les gens qui étaient most aware. Donc ils savent qu'il y a un produit qui existe, ils savent que vous avez un produit qui peut résoudre leurs problématiques, c'est juste qu'ils ne l'ont pas encore acheté. Donc ça, c'est le dernier niveau, donc les gens qui sont vraiment au courant qu'il y a une solution à leurs problèmes. Et ensuite, il a fait du contenu broad, donc beaucoup plus large, parce qu'il est allé target les gens qui étaient unaware, donc les gens qui ne sont même pas au courant qu'il y a une opportunité. Et l'opportunité qu'il prêche, c'est laquelle ? C'est make money online, donc faire de l'argent sur Internet. Donc on commence toujours par le most aware, si évidemment on a la capacité de servir les gens qui sont most aware, parce que c'est là qu'il y a le plus d'argent à faire, étant donné que le passage à l'action il est rapide puisque les gens connaissent le produit et ils savent que vous vendez ce produit-là. Et comme ils ont beaucoup de douleur vis-à-vis de leurs problèmes, ils sont prêts à passer à l'action très rapidement et à y mettre le prix. Et donc évidemment, ce qu'on fait, c'est qu'on passe de most aware à product aware à aware, etc. Comme ça, hop, et on va jusqu'au dernier où là, on fait du mainstream. Et donc c'est exactement ce qu'il a fait. C'est exactement ce que je dis, most aware, product aware, solution aware, problem aware, unaware. Parce que si vous faites du unaware, vous n'allez pas faire de sous, étant donné qu'il va falloir déjà montrer aux gens que l'opportunité, elle existe, ensuite leur faire comprendre qu'ils ont un problème, leur faire comprendre qu'il y a une solution à ce problème, leur faire comprendre qu'il y a un produit qui peut résoudre leur problème, et ensuite les faire passer à l'action. Donc c'est super long, donc faut pas le faire. Donc encore une fois, on commence par là, et on finit par là. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé chercher du contenu SMMA, donc quelque chose qui est most aware, et ensuite il va broad, donc il va chercher les niches qui sont pas encore au courant qu'on peut faire de l'argent sur Internet. Et donc là, il y a deux choses dans son contenu. Il y a du contenu nurturing et il y a du contenu croissance. Le contenu croissance, c'est pour éduquer ses leads qui vont ensuite réserver un appel. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il fait une chaîne de vidéos. Donc c'est-à-dire que dans chaque bio, chaque description de la vidéo, il y a un tunnel de vente. Donc le tunnel, en fait, c'est je ramène les gens de la vidéo 1 vers la vidéo 2 qui va encore plus les qualifier jusqu'à la vidéo X. Et en fait, la vidéo X, c'est quoi ? C'est soit une VSL, donc là, ce qu'il a fait pour Digital Launchpad, ou alors une autre VSL pour un autre produit. Et ensuite, quand les gens ils ont regardé toute votre série de vidéos, là ils sont bien chauds, ils savent qu'il y a juste à passer à l'action, et donc là ce que vous faites, c'est que vous récupérez les paiements via votre page de vente. Donc là c'était la première partie, c'est-à-dire j'éduque les leads qui sont sur ma chaîne YouTube et qui sont juste prêts à passer à l'action. Deuxième contenu, c'est le contenu nurturing, où là, regardez, c'est
j'ai acheté une supercar ou des jours dans la vie d'un jeune millionnaire à Londres. Et donc là, en fait, c'est quoi? Ça, c'est pour les unaware. Et pour les unaware, donc sa target, ça va être les jeunes de 18-24 ans qui se disent oh là là, ben moi aussi, j'ai aussi envie d'acheter une Ferrari, j'ai aussi envie d'être riche comme lui. Et donc, ils vont commencer à regarder son contenu. Ensuite, ils vont se qualifier avec des vidéos qui sont croissance. Et ensuite, bah, ils vont aller dans son funnel et ils vont aller payer. Donc ça, c'était pour la partie YouTube. Et ça, c'est sa main channel. Donc il y a 5 millions ou 6 millions d'abonnés. Et ensuite, ce qu'il va faire, c'est du contenu beaucoup plus qualifié. Donc là, Iman Gadzhi Extended, où là, bah, c'est du contenu qui est full SMMA. Comment closer 75% de morts en SMMA, les 5 demandes en SMMA de 2024. Et donc là, ça va être du contenu qui est encore plus qualifié que sur la main audience, parce que la main page, elle va servir à juste montrer qu'il existe et qualifier les ventes qui peut qualifier sur sa main channel. Et donc là, sur cette deuxième chaîne, il va faire du contenu qui est extrêmement précis sur le SMMA pour que les gens qui s'intéressent exclusivement au SMMA regardent cette chaîne et ensuite soient qualifiés. Encore une fois, il y a des tunnels via des landing pages dans la bio et donc là, ça paye encore. Donc ça, c'était pour la partie personal branding. Donc encore une fois, on attire les gens avec des stratégies Mother Slave, on les ramène vers YouTube, on les convertit grâce à YouTube. Donc en fait, on les endoctrine à ma solution, c'est la meilleure, voici comment vous allez faire, etc. Et ensuite, il n'y a plus qu'à payer ici. Et donc là, après, c'est le système qu'il utilise pour closer. Donc là, c'est avec les relances, etc. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Deuxième stratégie, c'est pour aller vendre ses produits. Et donc là, il utilise X et YouTube. Évidemment, vous pouvez également utiliser des stratégies personal branding, Mother Slave là-dessus. Mais ce qu'il a fait ici, c'est qu'il fait du contenu sur X et du contenu sur YouTube. Et encore une fois, c'est des chaînes des chaînes YouTube qui sont spécifiques à la vente de ces produits. Et donc là, en fait, ce qu'il fait, c'est que à chaque fois, il y a des call to action dans la vidéo qui sont pas explicites. Donc c'est-à-dire que là, il va vendre ses lunettes, sauf qu'il dit pas acheter mes lunettes, il montre les lunettes. Là aussi, il montre les lunettes. Là, il montre sa marque de canette. Et là, il marque aussi les résultats de sa marque de canette. Sauf que, comme vous voyez dans la vidéo, c'est semaine dans la vie d'un millionnaire. Et donc, en fait, là, il y a marqué Big Day. Big Day qui est la marque de canette qui vend, marque de boisson énergisante pour les entrepreneurs, machin. Tout est bien brandé. Et en fait, là, ce qu'il fait, c'est que les gens, ils vont regarder la vidéo, ils vont dire ah, Big Day, machin, il utilise Big Day. Ah, donc c'est sûrement pour ça qu'il est millionnaire. Et donc là, après, encore une fois, ils vont acheter Big Day ou alors ils vont acheter les lunettes. Et encore une fois, il y a une page de vente. Donc ça, c'était le système complet qui a permis à Iman Gadzhi, à seulement 24 ans, de générer 100 millions dans le compte en banque.